Voilà, comme je vous ai dit ce matin, aujourd'hui, donc, on fait la dernière unité d'apprentissage, et ça, c'est le UA, de cinquième année. D'accord? Donc, la dernière, c'est donc les fonctions trigonométriques. Bon, ça, c'est pas important. Et donc, on a deux exercices, ça ne va pas être très, très long. À mon avis, à l'examen, il n'y aura pas énormément non plus. Et on n'oublie pas que donc un examen de 3 heures, on ne sait pas demander toute la matière de 5, 6 et surtout pas de façon élaborée. D'accord? Donc, j'espère que ça vous rassure. On a deux exercices, 9 et 10. On commence par l'exercice 10 et on demande de résoudre en radian l'équation trigonométrique et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Ok, alors déjà, on doit comprendre ce qu'on nous demande, résoudre une équation. Si vous ne savez plus ce que c'est, mais vous devez noter quelque part sur une liste de toutes les choses à ne pas oublier. Ça veut dire isoler les x, trouver x est égal à pardon, quelque chose. D'accord? On demande en radian, d'accord? Mais après, quand on va représenter sur le cercle trigonométrique, hein, vous voyez ça, vous avez sûrement déjà vu. Ben là, pour indiquer ça là-dessus, ben c'est beaucoup plus facile en degrés, n'est-ce pas? Donc, après, on va transformer ça en degrés pour pouvoir le dessiner. Et rappelez-vous, je donne simplement, donc ici, c'était 0. Donc, 0 pi et 0 degrés. Euh, Pi est ici de l'autre côté. Ça, c'est 180 degrés. Hein. Des choses comme ça, on n'oublie pas. Hein. Ici, au-dessus, et c'est le dernier que j'indique, hein, c'est ou bien pi divisé par 2, hein, parce que si pi est là, ben, pi divisé par 2 est au-dessus, est égal à 90 degrés. Donc, vous devez toujours avoir en tête c'est quoi radian, c'est quoi degré. Et donc ici, quand on travaille avec pi, c'est radian. Quand on travaille avec des degrés, ben voilà, ça, vous connaissez. OK? Donc, ça, c'est ici notre équation et on va devoir isoler x. Notre x se trouve ici. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, le 3, je vais le mettre de l'autre côté. Ça me donne le sinus de 2x plus 5 est égal à 2. Et je mets le, parce qu'ici, c'est une multiplication. Donc, voilà, ça, je sais déjà. Maintenant, j'ai le sinus de quelque chose et quelque chose. Mais comment est-ce que je vais arriver à isoler les x? Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. L'inverse du sinus, c'est l'arc sinus. Donc, on a le sinus, hein, on écrit comme ça, sinus. Mais l'inverse, donc on va dire les calculs dans l'autre sens, c'est l'arc sinus. On a comme ça aussi l'arc cosinus, etc. OK? Et ça, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le faire avec votre calculatrice. OK, donc ça veut dire que le sinus de 2x plus 5 est égal à quelque chose. Je peux aussi écrire l'arc sinus de 2 divisé par 3 est égal à 2x plus 5. J'espère que ça vous avez compris. Hein, donc, c'est en fait le calcul inverse. OK? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je dois quand même trouver un moyen d'isoler le x. OK? Donc maintenant, je vais d'abord mettre le 5 de l'autre côté. Donc alors, j'ai 2x est égal à l'arc sinus de 2 divisé, je vais faire comme ça, hein. Voilà, moins 5, d'accord? Il y a quelque chose que je vais rajouter, mais juste un instant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire aussi tout de suite? Ben, le 2 qui est ici une multiplication, je l'enlève et je divise par 2. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois toujours faire? C'est que, et ça c'est quelque chose que vous devez voir sur le cercle trigonométrique. Si maintenant je veux trouver, hein, par exemple, le sinus de cet angle-ci, disons que c'est l'angle 30 degrés. OK? Donc le sinus, projection par ici, ce morceau ici, hein, ça, j'espère que vous le voyez, ça va être les sinus. Mais
Si je prends maintenant l'angle 30 plus un tour complet jusque-là, ça sera donc l'angle 360 plus 30, c'est l'angle 390, a le même sinus, n'est-ce pas? Si je rajoute encore un tour, je rajoute encore 360 degrés, voilà. Et donc, attention, n'oubliez pas que le sinus est le même pour chaque angle plus un certain nombre de cercles complets. Un cercle complet, c'est quoi? Ben, si un demi-cercle, c'est pi, ben, un cercle complet, c'est 2 pi. Donc, je vais l'écrire comme ça. Regardez d'abord ce que j'écris. Plus 2k pi. Je dois toujours écrire ça, hein? Je dois toujours écrire ça. Donc, ça veut dire quoi ici ce morceau? Ça veut dire que, ok, je travaille avec un sinus ou un arc sinus, mais chaque 2 pi multiplié, le k, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, cercle complet, ça reste le même. Donc, on va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me met une étoile maintenant. Je suis désolée, ça m'arrive parfois. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris qu'à chaque fois, vous devez rajouter 2 pi? Ça veut dire, c'est la même chose pour x fois un cercle complet. Si ça, vous ne comprenez pas, posez-moi la question. Ok, donc maintenant, je vais continuer à travailler avec ça. Et donc, le calcul de ce que j'ai ici, hein, x égale a, ça, vous faites avec votre calculatrice, hein. Donc, vous faites l'arc sinus de 2 divisé par 3, moins 5 divisé par 2, et puis plus 2 capi, etc. Donc, voilà, le 2 capi, ben, le k, vous ne connaissez pas, hein, donc vous laissez comme ça. OK? Donc, ça, c'est le calcul en radians. Maintenant, et on va tout de suite le faire en degrés, hein, mais on a encore oublié quelque chose, parce que si, regardez bien ici, sur mon cercle trigonométrique, si l'angle 30 a comme sinus ce petit morceau qui est plus ou moins, je pense, un demi, ben, l'angle qui se trouve là, oula, si j'arrive à le dessiner correctement, ou là, plus ou moins, ben, il a aussi le même sinus. On appelle ça l'angle supplémentaire. Donc, ça veut dire, si 30 a ce sinus, alors 180 moins 30, c'est combien? C'est 150. Donc, ici, c'est donc 150 a aussi le même sinus. Et comment je vais le calculer? Je vais faire le même calcul. Donc, je réécris ce que j'avais trouvé. Donc, x est égal à. Et comment je vais l'écrire? Je vais écrire pi, hein, 180 degrés, moins les 30 degrés. Donc, pi moins ben, tout ce que j'avais trouvé, n'est-ce pas? J'espère que ça c'est clair. Je répète, si 30 degrés, et je l'explique en degrés parce que c'est plus facile à comprendre, si 30 degrés a le sinus ici, pi qui se trouve ici, moins mon angle, a aussi le même sinus. Et donc, je vais l'indiquer, mais seulement, voilà, je vais scroller un tout petit peu et aussi utiliser un peu ma gomme parce que là, voilà, je vais enlever ça et mettre un peu plus bas, sinon je ne suis pas très claire. Donc, j'ai déjà l'angle ici, et je mets un petit 1. Ça, c'est déjà une solution. Mais ma deuxième solution, c'est x est égal à pi moins mon angle. OK? Moins la même chose. Est-ce que c'est clair?
Et donc ici, je peux écrire arcsinus de tiers moins 5 plus 2k pi, voilà, divisé par 2. Voilà, ça c'est en radian. Maintenant, il faut faire le calcul. Si vous avez bien calculé, vous avez, enfin si moi j'ai bien calculé, on va le dire comme ça, moi ici, j'obtiens moins 122 degrés. Et si j'ai bien calculé ici, j'obtiens moins 74 degrés. OK? Ça va? Donc maintenant, vous allez devoir dessiner ça. Ça, vous le faites, hein. Voilà, moi je le fais, je vais le faire plus ou moins, hein, voilà, de façon approximative. Je sais que 90 se trouve ici. Ah oui, mais attention, si j'ai moins, rappelez-vous, j'ai deux fois moins. Ça veut dire quand j'ai moins, en fait, je vais dans ce sens-là, d'accord? Je vais vers en dessous. Je sais que si je vais donc par là, ici, hein, où je mets la grosse boule, c'est moins 90. OK? Moins 90 degrés. Si ça c'est moins 90 degrés, ben, moins 74, vous le faites de façon plus correcte, mais on va dire que ça se trouve probablement plus ou moins ici. Voilà, donc vous devez l'indiquer, moins 74 degrés. Alors, moins 122, ben, vous allez déjà savoir que ben, ça va être symétrique, hein. Mais donc, si j'ai moins 90 là et je continue dans ce sens-là, j'ai ici moins 180 degrés. Oui, et vous avez raison, c'est aussi 180, mais c'est aussi moins 180. Ça dépend dans quel sens je vais. OK? Donc, si ça c'est ici moins 180, ben je sais que le moins 122 va se trouver entre les deux. Et moi, je sais que donc c'est de façon symétrique, donc ça va se trouver ici. Mais vous le faites de façon beaucoup plus exacte. OK, j'espère que ça c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ou parfois, si je me trompe dans mes calculs, n'hésitez pas, hein, je corrige. Mais comme je vais faire des maths tout le week-end et que j'en ai déjà fait ces derniers jours, ben voilà, n'hésitez pas. OK, alors maintenant, nous avons exercice 10. Exercice 10. Alors, les réels A et B. Donc, j'ai des réels, des nombres réels, hein, A et B. Sont-ils des mesures du même angle orienté? Le même angle orienté, ça veut dire exactement le même angle, hein. Donc, ça veut dire que si, voilà, j'ai encore mon cercle trigonométrique, hein, est-ce que A est cet angle-là et est-ce que B est aussi cet angle-là? Et donc, l'angle A est égal à, et je suis encore en radian, 5pi divisé par 12, et B est égal à 27pi divisé par 12. OK, donc, ça veut dire que l'un doit au moins être un multiple de l'autre. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Mais il y a plusieurs façons de le faire. Qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, B est le plus grand, n'est-ce pas? Donc, moi je vais faire. euh, donc, ils sont des mesures du même angle orienté si B est égal à A plus, et on a à nouveau ce euh, 2k pi, ou 2 pi k, vous voulez. Mais donc, euh, en rajoutant des cercles complets, hein, rappelez-vous, hein, je rajoute à chaque fois 360 degrés. Et ça, ici, représente donc x fois, bah, ici c'est k fois 2pi. Donc, est-ce que A plus un, 2 ou 3 ou 4 tours, je ne sais pas combien de tours de 360 degrés, est la même chose que B? OK, on va voir, hein. Donc, B est égal à 27 pi divisé par 12 est égal à, ben, A ici, hein, c'est 5 pi divisé par 12 plus 2, 2k pi. Mais le k, en fait, je vais l'enlever parce que c'est x fois, d'accord? Donc, je l'enlève ici, 2 pi. OK.
Alors, 2pi est la même chose que 4pi divisé par 2. Pourquoi je fais ça? Pardon. Je vais le mettre sur 12, ok? Donc, et j'utilise encore ma gomme parce que c'est un peu brouillon. Désolé. Donc, en fait, 2pi est la même chose que 22 divisé par 12 pi. OK? Donc, maintenant, je vais regarder. Donc, tout est sur 12. Donc, je ne dois plus regarder les 12. Mais est-ce que 27 est égal à 5 plus 22 pi? Voilà, et donc maintenant, je vais regarder, hein. Donc, j'écris ici B, 27 pi divisé par 12 est égal à A, et donc A, c'était 5 pi 12 plus, donc 2 pi. Si je veux mettre 2 pi aussi sur 12, ça va faire 24 pi divisé par 12. OK? OK. Donc ici, euh, je dois regarder. Est-ce que, ben, tout est sur 12, donc je ne dois pas tenir compte des 12. Mais est-ce que 27 est égal à 5 plus 24? Non. 5 plus 24, c'est 29. Donc, je réponds, hein, ma réponse va être, vous devez l'écrire dans le cadre. Hein, à chaque question, n'oubliez pas, hein, écrivez bien votre réponse, hein, pas juste le calcul, mais la réponse. Non, A et B ne sont pas des mesures du même angle orienté. D'accord? N'oubliez pas à chaque fois d'écrire votre réponse claire et nette. S'il y a des questions, voilà, je suis là.